combattant et il est connu comme le combattant le plus fort des S'il vous plaît, Abou Desi, le collisionneur des Algérie. Ok, 接下来，首 commençons 先让 par 我们 les 用掌声 applaudissements. 有请出 Veuillez 蓝 inviter 方 le 选 joueur 手 bleu à 率 prendre les 先登 devants. 场的， L'un 来 des 自 meilleurs 非洲 boxeurs des 最 Afriques. 强拳手之 Il 一 est，de 他是来自 Torado de 阿尔及 Algérie. 利亚的冲撞者 Abou Desi. Abder Razak。 Ce que je vais 接下来 vous 为您 demander 请出的也 ensuite, 是 c'est 世 aussi 界顶 la 级的 meilleure classe 70 mondiale 公 des 斤级的 70 泰拳 kg. 高手 L'un 之 des 一 maîtres du， 这 Muay 位 Thai. 就是我们的红方 Celui-ci 选 est 手 notre，joueur 超 rouge, 级西 super 班牙 espagnol, 人 Carlos. Carlos。 Bonjour à tous, ici Sichuan Samurai TV, légende des Mei 11, créée en partenariat avec Topka, Nuit mondiale de Muay Thai, garde du Jiangdian. Je suis Tony, je suis Dong Jiantao. Maintenant les mots sont tombés. Le joueur bleu a été renversé. C'était la place rouge, Carlos. Attrape ça. Après les jambes des abus d'échecs. Une méthode de lutte. À propos des abus de sec 2. Algérie, 24 ans cette année. Hauteur 1,79 mètres. 41 représente 32 victoires. Et le joueur rouge, c'est Carlos d'Espagne. Une fois les deux côtés relevés, cela semblait assez compact. Tout à l'heure, après le balayage élevé de Carlos, j'ai glissé. Désormais, les deux camps restent très prudents dans leurs attaques. Cette étreinte entre les deux côtés, et en regardant ce rythme de mouvement, les deux camps n'avaient pas beaucoup de marge d'action. De plus, les deux camps ont des attitudes opposées. Oui, Carlos du côté rouge contre-attaque. Oui, le carré bleu est le bon cadre. Dans ce cas, les deux camps utiliseront des coups de poing du revers et des coups de pied en retrait. La zone est assez vaste et la portée est assez large. Et une telle posture opposée frappe généralement la jambe avec un balayage bas. Oui, on n'a vu qu'une fois les acteurs européens et américains. Combat de Muay Thai. On voit que le style technique, peu importe du point de vue des armes et des détails techniques, ils sont très différents des joueurs thaïlandais purement locaux. Pouvez-vous me donner les détails précis? Examinons les méthodes offensives des deux camps. Je compte toujours principalement sur la boxe. Et il n'y a pas de joueurs locaux de Muay Thai dans les bras. Si fermement ancrés, toujours sur le jeu de jambes et le mouvement. Nous verrons quelques allusions à la boxe. Pour les purs joueurs de Muay Thai traditionnels, leurs bras sont enveloppés dans les bras. Le centre de gravité est relativement élevé. À plus haut, portez-le à votre front. Oui? Tout à l'heure, Karak a frappé un coup de pied à mi-champ. Après avoir été contacté par le joueur de l'équipe bleue, tombé. Cet arbitre gêne. Même si les deux parties sont dans la catégorie des 70 kg, mais les deux côtés sautaient de haut en bas sur scène. Ce corps est assez grand. Leur proportion musculaire devrait être supérieure à. Il y a beaucoup plus de gens normaux, donc ça a l'air plus fort. Pour les mêmes 70 kg. Oui? Par conséquent, puisque les deux camps se battent l'un contre l'autre, donc les deux côtés ne se soucient pas l'un de l'autre. Le jeu arrive au deuxième jeu.
De la situation de combat entre les deux équipes lors du premier match, nous pouvons voir les actions des deux côtés, y compris l'application de techniques et de tactiques, relativement un peu brouillon. On a l'impression que les deux parties ne peuvent pas s'entendre. Je pense que ça ressemble plus à un match de kickboxing. Parfois cela arrive. Attendre est aussi une attaque. Oui. Les deux parties entrent dans la phase d'étreinte, mais aucune des deux parties ne pouvait le voir. Les compétences techniques des deux parties dans cet enchevêtrement sont encore légèrement différentes. Une fois que vous êtes proche, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'action à l'instant était un peu similaire à la lutte. J'ai vu un autre câlin. Regardez cette opportunité pour les deux parties de se mettre à genoux. En fait, il y a en fait une chance de se mettre à genoux. Défi de jambes. Joueur bleu actuellement sur le terrain, parce que l'envergure des bras est plus longue. J'ai donc essayé de profiter d'eux. Cela réduit la distance. Fait cette attaque de boxe. Et le joueur rouge, gardez ses distances. Cette attaque de jambes de travail de jambes. Un peu plus. Un coude du côté rouge, c'est une grosse arme pour lui, parce que la principale méthode d'attaque de l'équipe bleue repose sur ses propres compétences en boxe. Ce coup de coude au coude, le soi-disant poing atteint le coude, ce coup de coude est un bon moyen de briser le coup de poing. Un moyen d'attaque très puissant. On voit donc le côté rouge face au côté bleu. Chaque fois que cette technique de boxe attaque, ils ont tous donné quelques coups de coude. Bien. Le troisième tour commence. Juste le deuxième tour. C'est ce que Maître Dong a dit. Les coudes sont un excellent moyen de briser les coups. Pouvez-vous nous en parler en détail pour nos téléspectateurs? Oui, parce que quand la boxe attaque, si je ne fais pas de coup de coude en même temps, si le coup de coude est à portée de mon coude, la puissance de vos compétences en boxe sera limitée. En même temps, mon coude presse ton poing, peut faire des attaques plus nettes. À en juger par les actions de Carlos. Quand le coude est levé, ce coup de poing a également fait tourner mon corps sur le côté. Ce coup de poing a également été évité. Oui, cela signifie frapper les deux mains avec le coude. Par exemple, lorsque vous frappez un coup de poing droit, quand deux coups de poing consécutifs, je peux prendre ton poing à deux mains, le poing face à ma tête enfoncée. C'est pratique en ce moment. Fais ce coup de coude. C'est pourquoi les athlètes thaïlandais aiment utiliser les coudes, aiment utiliser les jambes. Parce que la technique de la boxe n'est pas très simple à utiliser. Technique de boxe après un coup, deux coups et trois coups. Les dégâts causés aux personnes ne sont pas aussi importants qu'un coup de coude. Oui, alors je ferai de mon mieux, même si tu me donnes des coups de coude en même temps. J'ai été frappé par ton coup de poing. L'influence de vous frapper à ce moment-là est très grande, parce que j'ai des mouvements de plus en plus dommageables derrière moi. Je t'attends. Vous serez donc très hésitant lorsque vous frapperez. Oui, il y a une plus grande monnaie d'échange derrière. Oui.
Ce côté bleu concerne en effet principalement la boxe. Mais l'action du côté rouge est un peu plus riche. Nous voyons une série de coups de pied bas du côté rouge, déjà frappé 5 fois, frapper ce joueur bleu. Et on voit bien qu'à chaque fois que le côté rouge balaie et donne des coups de pied, coup de pied rapide dans la jambe de Brou, aura un grand impact du côté bleu. Oui, ce carré bleu. On voit que quand le côté bleu bouge avec un jeu de jambes, il a été grandement affecté. Expliquez que ce faible balayage continue. Cette attaque à la cuisse de bleu, les dégâts sont très évidents. Oui, sa peau est plus foncée. Sinon, je crois que tout le monde devrait pouvoir voir. Sa couleur rouge très évidente, pattes rouges et violettes. Oui, les deux côtés sont mécontents. Wow! Ce genou volant a été intercepté par le joueur de l'équipe rouge. Ce choix de la place rouge. Wow! Cela aurait dû être un faux pas. Cela aurait dû être un faux pas. Il n'y a pas eu d'impact particulièrement évident. Nous avons vu tout à l'heure. Le joueur bleu sort. En frappant droit avec la main gauche, le joueur du côté rouge a réessayé. Faire un coup de genou. Ce coup de coude. Bon, la 3e saison est terminée. And now the result is in my hand. The victor goes to the red corner.